Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous faire un make-up, ça fait longtemps, avec des produits que j'ai reçus soit dans les box ou non en gros, mais comme j'ai reçu pas mal de produits. Voilà, je suis très... de toute façon, vous l'entendez à ma voix quand il y a des jours où ça va et des jours où ça va moins bien, mais là aujourd'hui ça ne va pas du tout. J'ai chaud comme pas possible, j'ai un mal de tête comme pas possible, je suis fatiguée comme pas possible, enfin bref. Donc c'est un petit peu affreux, voilà. J'espère que ça va pas trop se tourner dans une vidéo de la plainte parce que vous n'êtes pas là pour ça quand même. Hop, voilà. Bref, je vais essayer de faire ça pour distraire un peu. Allez, on va commencer du coup de suite avec le produit de la marque Garantia qui est le fluide incroyable douceur invisible Sun Protect SPF 50+, très haute protection UVA, UVB, lumière bleue, résiste à l'eau, bon bref voilà. C'est censé être sans effet blanc gris, sans effet gras, ni collant et sans parfum. Bon, il faut toujours mettre un SPF, mais là c'est vrai qu'aujourd'hui... Je crois qu'elle va faire ouf ouf, mais c'est pas grave. Nous allons quand même mettre notre petit SPF 50, ça va me permettre de pouvoir le tester. Ah ok, alors c'est orange comme ça, enfin un orange très léger, un jaune orangé. Donc effectivement il n'y a pas de parfum. Je l'applique au pinceau, mais j'aurais très bien pu le faire à la main. Alors je suis d'accord, je suis d'accord sur l'effet non blanchâtre ni gris. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas du tout collant. Ça pénètre parfaitement dans la peau. Jusqu'à là, je suis plutôt ok. C'est bien. C'est même très très bien. Ouais, je suis contente du résultat. Ah oui, effectivement, c'est pas du tout collant. Ok, je pense que ça va être une pépite. Bah très bien, donc ouais, sans effet blanc ni gris, je suis d'accord, sans effet gras, je suis d'accord, ni collant, parfait, et sans parfum aussi. Donc il respecte tout ce qu'il dit, je valide totalement. C'est une bonne, ça fait un bon SPF, une bonne base avant le maquillage, etc. Donc ça c'est parfait. Je valide. Ensuite, produit suivant, c'est de la marque It Cosmetics. Et vous êtes plusieurs à me dire que vous l'aviez déjà, enfin vous l'avez déjà, vous le connaissez, vous l'adorez. Donc, alors... C'est une crème correctrice haute courance. Alors là aussi il y a du SPF 50+, donc décidément hein, c'est sûr que je ne vais pas bronzer avec. Moi c'est la teinte fer, donc très... je sais pas s'il y a encore plus blanc, mais sûrement... Voilà, pour une fois j'ai bien choisi ma teinte parce que des fois ça m'arrive que je me gourre un petit peu. Et ça se présente donc comme ça et c'est sous format flacon pomme. Donc pareil, je vais venir l'appliquer. Alors, non, je dis pareil, mais ça va pas le faire parce que j'ai essayé avec un pinceau et j'aime pas trop le rendu. Donc je vais plutôt l'appliquer avec un Beauty Blender. Hop. Donc, regardez-moi ça. Bon, j'ai pas énormément d'imperfection, voire pas du tout. Une oreille qui se barre dans mon oreille. Hop, donc je viens appliquer ça. Vous avez vu, c'est la même teinte, donc c'est parfait. Et je vais venir faire des petits mouvements pour faire tranquillement pénétrer le produit bien dans le cou. Tout pareil. J'ai l'impression, mais c'est même pas une impression, c'est sûr, c'est que ce produit il a un petit parfum. Ce fond de teint là il a un parfum et c'est très appréciable honnêtement. Alors regardez, moi je préfère largement l'appliquer comme ça au Beauty Blender, je trouve que ça s'applique beaucoup mieux parce que je l'avais fait au pinceau hier et en fait c'était une horreur et tout, enfin ça me faisait des... Enfin ça me faisait pas un joli rendu du tout, enfin ça faisait des traits etc, c'était pas du tout joli. Tandis que là au Beauty Blender il n'y a vraiment pas de souci, je trouve que c'est vraiment un très très joli... comment on pourrait appeler ça, une... comment ils appellent ça, une crème correctrice.
mais moi j'ai envie d'appeler ça, ouais, crème correctrice haute couvrance. Mais moi j'ai plus envie d'appeler ça limite un fond de teint, c'est juste parce que je pense que là il le parle comme crème dans le sens où il doit y avoir des petits bienfaits. Alors attendez, je vais vous lire ça du coup. Donc je vous en dis plus du coup, je me mets mieux, sur ce produit qui est en fait une crème correctrice haute couvrance, correcteur hydratant et protection SPF 50+. Donc en fait j'aurais même carrément pu mettre que ça directement, mais c'est vrai que moi j'aime bien mettre toujours un petit truc en plus, mais bon là ça faisait déjà SPF 50, mais c'était histoire surtout de tester aussi pour vous. Couvrance parfaite au fini naturel, totalement vrai. Ne marque pas les plis et ne s'effrite pas. Ça on verra bien au niveau de la journée, mais en tout cas là j'ai aucun souci à l'avoir appliqué. Ingrédients en propriété anti-âge. Améliore instantanément votre peau, c'est vrai. Réduit l'apparence des rougeurs, c'est vrai. Des cernes et des imperfections. Résultat cliniquement prouvé, instantanément, enfin bon. Mais vous aussi, vous m'en avez fait des super retours, donc trop contente vraiment de cette crème correctrice. Ensuite, au niveau de la poudre, bon, j'ai pas des nouveautés, hein, donc comme d'hab, c'est celle de chez Kiko. Et moi, c'est la teinte numéro 1, Radiant Fusion. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on va faire les petits sourcils. Et il faudra que je retaille mon crayon. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? On va passer au... ça. Faire un maquillage au niveau des yeux, donc les fards à paupières. Et je vais utiliser cette palette qu'on a reçue dans la Glossy Box Lottie London. Comme ça je vais la tester, j'avais trop envie de mettre le rose là. Je vous parle du rose, j'arrête plutôt de parler du rose, mais ouais. Je vais pas faire un truc de ouf, vous allez voir, parce que vous savez comme je suis un peu comme ça, bof. Donc je vais venir appliquer cette couleur là, le rose non irisé. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Voilà ce que ça donne. Et du coup, je vais venir rajouter mes fameuses paillettes roses ici, par-dessus. Je vais pas m'embêter, hein, je vous dis là, voilà. Ce que ça donne, moi j'aime bien, ça me plaît. Donc effectivement, hein, c'est un peu ce qu'il disait qu'on pouvait faire un maquillage jour et ensuite venir pour le soir ou voilà pour la journée. Moi j'aime la journée donc ça me dérange pas, mais la journée venir enfin quand vous avez envie de rajouter un petit peu au niveau d'un événement ou quoi, et ben vous pouvez directement sur cette palette venir mettre des paillettes et ça fait le tout. Ensuite j'avais reçu deux contours des yeux de chez Lancôme. Je vais vous les montrer, donc un noir et un marron. Je vais juste venir intensifier en bas au niveau des yeux. Alors ça m'a créé un souci. Au niveau des yeux. Voilà pour ça. Alors là, je viens de me mettre une paillette à l'intérieur, ça va pas le faire. Surtout que c'est pas le bon œil en plus. C'est pas l'œil où je peux tout me permettre, sinon il devient vite rouge. Et en fait, ouais, du coup, vous avez ça, vous pouvez, hop, vous pouvez enlever ou baisser, enfin, baisser ou monter la mine, voilà. Et ici, vous avez un petit estompeur. Voilà, et vous avez la même, exactement le même hein, pour le marron. Je vais pas mettre de liner, du coup voilà, j'ai juste mis un petit peu de crayon. Ici ça me convient parfaitement, j'aimerais pas faire de bêtises au niveau de mon œil, merci.
Et ensuite je vais venir mettre en mascara, celui-là que j'adore, mais alors vraiment il me fait des cils juste incroyables. C'est le Lancôme Lash Idol. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Alors oui, du coup vu que j'ai fini les yeux, je vais venir appliquer de la marque Pixi qu'on a reçu dans la Glossy Box le gel à sourcils. Hop, voilà. Bon, il est pas très coulant, donc je pense que ça devrait en plaire à la plupart. Moi, ça me plaît. Maintenant, à voir si ça tient bien au niveau des sourcils, parce que ça, c'est encore autre chose. Le blush. Le blush. Allez, on va se faire plaisir. On va utiliser celui de la marque Clinique. Un petit peu estompé. Et dernière petite chose que j'ai envie de faire, c'est de venir mettre de l'highlighter de chez Charlotte Bio et dire que lui je voulais le vendre sur une test, que je pensais qu'il était pas incroyable, et en fait il est juste incroyable, mais vraiment. Je peux pas dire. Voilà, voilà. Il me reste la dernière petite touche, c'est le rouge à lèvres de la marque All Tiger. Et c'est un teinte 538 bois de rose. Et voilà, j'ai fini le make-up. Et ça commence à revenir le ciel bleu, tant mieux. Hop. Bon, dites-moi si ce make-up vous plaît. Moi, il me plaît pas mal, donc je suis contente. Avec mes petits cheveux qui sont jolis, je trouve, en plus aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bref, j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire, à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!